Dans la série des Bronzés, le personnage de Jean-Claude Duss, incarné par Michel Blanc, va s'installer durablement dans l'imaginaire collectif et devenir un véritable mythe. Jean-Claude Duss, c'est le premier personnage, c'est le Splendide dans sa splendeur. En fait, il a commencé à travailler le personnage sur scène sans moustache, et en fait, il revient d'un été où il n'était pas rasé, il était bronzé, pas rasé, donc la moustache et la barbe, et avant d'aller au théâtre, il se rase la barbe, et il trouve ça complètement ridicule d'avoir une moustache. Et donc il pensait faire une blague à ses camarades. Ils ont dit, bah non, le personnage est beaucoup plus intéressant, et bien meilleur avec une moustache. Donc en fait, il a gardé cette moustache pour être Jean-Claude Duss. Jean-Claude Duss, c'était une partie de lui, ça c'est sûr. Il l'a jamais nié. C'est un truc né de ses propres névroses, de ses propres inquiétudes, dont il avait décidé de rire. Si vous étiez au bout du rouleau, on pourrait envisager de conclure. Oui. Bon, dans 10 minutes, je nous considère comme définitivement perdus. Pour une partie de la population, des téléspectateurs, des spectateurs, ils ne forment qu'un avec Jean-Claude Duss, c'est-à-dire que Michel Blanc est Jean-Claude Duss. Ouais, c'est-à-dire on l'étale sur le pain. Y a rien de tel pour se refaire une bonne santé. C'est quoi les petits trucs blancs, non? Ça, c'est des verres. Dans la rue, il y avait des tas de gens qui lui tapaient dans l'épaule et qui disaient « Ah, il est con, hein, vraiment, il est con. Hein. » Il m'avait montré une photo qu'un de ses copains lui avait envoyée d'un match de foot à Lens, je crois, où il y avait un tifo, là, les grandes banderoles sur la moitié du stade, où au milieu, il y avait sa tête dessinée, et puis il y avait sur ce truc, mais immense, il y avait sur un malentendu, ça peut marcher. Il me dit, regarde, c'est dans le langage courant, ça, c'est valable pour l'usine, pour le monde de la banque, il y a plein de gens qui l'utilisent. Après tout, c'est un bel accomplissement. 1m63, 52 kg et déjà presque chauve à 18 ans, Michel Blanc confiait n'avoir jamais eu le physique de son âge. L'acteur fluet laisse à d'autres les rôles de bellâtre et endosse celui de l'anti-héros. Sa calvitie, j'en parlais avec lui parce que, à la différence de lui, moi ça m'est arrivé plus tard. Et donc, comme ça m'est arrivé plus tard, je m'en plaignais, etc. Et il me dit, tu sais, ton malheur, c'est pas que tu perdes tes cheveux, c'est que tu les perds à 40 ans. Moi, je les ai perdus à 20 ans. J'en ai pris plein la gueule au début, mais après, en fait, après, on vit avec. Pendant très longtemps, il assumait pas d'être chauve. Ils avaient, avec Junio, la même calvitie naissante alors qu'ils étaient encore au collège ou au lycée. Enfin, c'est quand même difficile à porter. Ils ont développé leur humour là-dessus pour justement essayer de séduire et d'essayer d'avoir un autre attrait. Donc... Écoute Bernard, je crois que toi et moi, on a un peu le même problème. C'est-à-dire qu'on peut pas vraiment tout miser sur notre physique, surtout toi. Alors si je peux me permettre de te donner un conseil, c'est oublie que t'as aucune chance, vas-y fonce. On sait jamais, sur un malentendu ça peut marcher. Oui, bah oui, j'avais 65, il n'était pas d'une beauté époustouflante, mais c'est pas là-dessus qu'il a fait sa carrière. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Je vous trouve très beau. Pourquoi elles disent que je suis beau? Expliquez-lui que je suis pas beau. Bah, elle le voit, hein. Moi, Elena. Si elle vous trouve beau, moi, peut-être des critères roumains. Je vous trouve très... Très beau, ça je sais. Beau? Ah non, pas du tout. Faut pas exagérer quand même. Ma silhouette, une fois que j'ai constaté au cinéma à quoi elle ressemblait, je m'en suis servi. Il faut se servir de ce qu'on a. Moi, je considère ça comme un atout personnel. Et puis voilà. Et je m'en sens très très bien. Je n'ai jamais ressenti chez Michel une espèce de jalousie ou d'envie vis-à-vis, par exemple, de Thierry Lhermitte, qui est toujours très 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 beau gosse. J'ai jamais senti ça, le fait, moi je ne suis qu'une crevette, je suis chauve, je fais plus que mon âge, je suis maigre comme un clou, et lui c'est l'Apollon, c'est pas juste. Non, je ne crois pas qu'il en ait souffert, parce qu'il était intelligent, et que plutôt que de se morfondre et de se lamenter sur son propre sort, il en a fait une arme comique. Les booms, ça existait de votre temps? Ah oui, mais tu sais, j'ai 29 ans, c'est pas si vieux, hein. Vous faites plus, ça? Mais ça doit être les cheveux. Bah oui, ça doit être ça. Tu veux boire autre chose, une grenadine Non, faut que j'y retourne. Au revoir, monsieur. Au revoir, monsieur. Vous allez pas danser? Non, j'attends qu'il y ait les valses. Petit con, voilà. Dans la vie, Michel ne ressemblait pas comme deux gouttes d'eau à Jean-Claude Duss, non, pas du tout. D'être à ce point un type qui ne prend que des râteaux du matin au soir, non, pas du tout. Au contraire même, il était assez séducteur et séduisant.
suis le mec plus ultra. Toutes les filles sont dingues de moi. Je viens boire un verre en passant. Je repars après les croissants. Méchant. J'ai des problèmes quand j'aime une femme qui ne m'aime pas, comme tout le monde, mais je n'ai pas de problème avec les femmes. Le personnage qui est toujours plaintif, qui est toujours en train de... à qui il n'arrive que des catastrophes. Je pense pas qu'il était proche de Michel du tout. Alors Michel Blanc, est-ce qu'on peut dire de vous que vous êtes une bombe sexuelle? On peut se poser la question. Une petite bombe? Non, parce que ça c'est péjoratif. Là, je ne suis pas d'accord du tout. Michel Blanc décide de prendre un peu de distance avec ses comparses du Splendide et ne participe pas à la création de la pièce qui va devenir mythique, Le Père Noël est une ordure. On sentait qu'il avait d'autres ambitions artistiques, pas pour renier les Bronzés, mais parce qu'il sentait qu'il pouvait faire autre chose. Dans Le Père Noël est une ordure, on ne voulait pas que le film se fasse sans Michel quand même. Donc il a cette très belle interprétation de la voix au téléphone. Un morceau d'élégance. C'est pas Thérèse? Non. C'est une nouvelle? Oui. Comment tu t'appelles? Moi c'est Josette. Je t'encule, Josette. Je te mets, je te retourne, je te rebaise et tu me suces. Tu m'entends, Josette? Je vais t'enfiler. Mais avec quoi tête de nœud? Fous-moi la paix, fourra merde, encule-toi tout seul, espèce de malponiche. Au contact de Patrice Lecomte, il est de plus en plus titillé par le démon de l'écriture de scénario et surtout de dialogue. Et sa plume s'avère percutante à merveille. C'est pas moi qui l'ai débauché du groupe, c'est lui qui m'a dit viens on va faire des trucs ensemble. Mais je me souviens très bien sur le tournage des Bronzés, il me disait ce serait bien qu'on fasse des trucs ensemble, enfin parce qu'on se sentait des affinités. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Oh non, merde, mon matelas! Bon, je suis viré si je comprends bien. Et tu viens plus me faire chier. Écoute, Cathy. Avec mon sac de couchage, je suis dans tous les coups. Le problème, c'est que j'étais logé par mon patron, alors je suis à la rue, là. Bah, tu veux dormir ici? Ça serait chez Daniel, je dis pas, mais là, c'est chez toi, on se connaît à peine. J'essaierai d'être le plus discret possible. J'ai le cœur comme une éponge. Viens chez moi, j'habite chez une copine est le premier scénario que va coécrire Michel Blanc, loin du Splendide. Ce dont je me souviens, c'est de ces moments très excitants, très emballants. On me lisait les dialogues des scènes qu'on avait inventées la veille et qui faisaient tous les personnages. C'était une jubilation formidable. Parce que c'était vraiment un très très bon dialoguiste. Qu'est-ce que je vous sers? J'ai soit whisky, soit c'est tout. Qu'est-ce que vous préférez? Elle couche là ce soir, ta copine? Je sais pas, j'ai pas encore négocié. On travaillait tous les après-midi. Et puis en fin d'après-midi, quand on avait bien inventé l'enchaînement des scènes qui sont... etc., je le laissais tranquille, je m'en allais. Et lui, il se mettait à dialoguer. Et puis il continuait le soir ou le lendemain matin s'il était sorti avec des amis. Donc il dialoguait les scènes qu'on avait inventées dans l'après-midi. Et quand je revenais le lendemain, il me lisait les dialogues qu'il avait inventés. Il est baraqué ton copain, hein? Non, pas tellement, c'est la lumière qui fait ça. Bon, le câlin. Attention ma robe! Voilà, rien, y a rien, c'est Bah rien. si, c'est du vin. Va chercher du sel avant que ça pénètre. Elle n'a pas tardé à me faire chier, celle-là. Un jour, je lui dis alors c'est bien, il me dit non. Je ne suis pas arrivé à dialoguer la scène 17. Toi, tu n'étais pas en forme, t'es sorti, t'avais pas le temps. Non, il me dit non. Si je ne suis pas arrivé à dialoguer la scène 17, c'est parce que la scène n'est pas bonne. Mais il avait raison. Le duo rempile avec Ma femme s'appelle Revient. Encore une fois, Michel Blanc se taille un rôle de loser. Je me suis mal exprimé. Ah bon? Non, je vous assure, il y a un malentendu. Bah voyons. Il m'a raconté qu'il était plongeur chez Cousteau. Puis moi, comme une conne, je l'ai cru. Mais non, dis pas ça. Moi, le premier, si je rencontrais un plongeur de l'équipe Cousteau, je sais pas si je pourrais me dominer longtemps, tu sais. Il aimait écrire, il a écrit des adaptations pour le théâtre, il a écrit l'écriture, et de s'en tenir à l'écriture sans jouer la comédie, ça lui convenait très très bien. Ça lui convenait aussi, il aimait ça. Il avait un talent dingue de dialoguiste, de scénariste pour écrire des bêtises, se moquer de lui, de son incertitude, de son flippage constant, et d'en faire des choses drôles. Je te préviens, si tu pars, je te quitte. Parmi la mosaïque de ses talents, celui des dialogues, de la réplique ciselée. Michel Blanc enchaîne et affûte de sa plume près d'une quinzaine de productions. Quand on avait écrit Les Spécialistes, le film avec Lanvin et Giraudot,
Je trouvais que les dialogues qu'on avait inventés, qu'on avait écrits, étaient, avec Patrick De Wolf, étaient pas mal, mais que sans doute il y avait moyen de faire un peu mieux, quoi. Donc on avait dit, ce serait bien que Michel jette un coup d'œil, corrige, améliore, change. Et il avait trouvé des petites perles de dialogue très très épatantes, quoi. Vous êtes malade? Alors si je comprends bien, vous êtes en train de nous dire qu'on fait plus le casse à 2, mais à 3. Ah bah bravo! Alors je savais même pas qu'on le faisait à 2. Ça fait longtemps que vous faites équipe tous les deux? 2 jours, c'est un coup de foudre. Je n'aime pas ton circuit touristique. T'es jamais contente. Michel Blanc n'a plus qu'un pas à franchir, celui de la réalisation. Et ce, malgré son légendaire manque d'assurance. Pour lui, c'était, il peut jouer le personnage, il peut écrire, mais jamais de la vie, il ne peut réaliser. Il n'a pas fait d'école, il n'a pas le talent, il n'a pas la connaissance technique, il ne sait pas faire. Donc naturellement, parce qu'ils ont fait plusieurs films ensemble, ils en ont quand même fait à ce moment-là, je crois, 5, en comptant Les Bronzés, il va voir Patrice Lecomte, qui est son compagnon de route. Je le sentais tellement intéressé par la mise en scène, comment fonctionnait. Il était captivé par ça, quoi, vraiment. Et je lui ai dit, mais Michel, arrêtons d'écrire des films ensemble. Tourne tes films, toi, tu peux. Je pense qu'il avait besoin qu'on le pousse un petit peu. 1983. Michel Blanc se jette à l'eau. Son premier film sera Marche à Londres, l'histoire de 2 musiciens SDF incarnés par Gérard Lanvin et lui-même. Je crois que c'est un peu l'impression de créer un monde complètement. C'est quelque chose de formidable, c'est-à-dire qu'on décide de tout, depuis le démarrage d'un camion jusqu'à la place d'un sac, en passant par un cadrage, par le jeu d'un acteur. Enfin, comme en plus j'ai fait les dialogues et que j'ai écrit le scénario, c'est assez excitant. 1. Comment on va bouffer? 2. Où on va dormir cette nuit? On va dormir à l'hôtel, point. Avec 40 balles, point. Merde, je suis désolé. Tu fais chier, hein. Pour une fois que j'ai pas été obligé d'employer la menace. Tu m'emmèneras